Le fracas de la diplomatie qui s'effondre a laissé place, aujourd'hui, au vrombissement des réacteurs et au silence pesant des navires de guerre dans les eaux stratégiques du Moyen-Orient. L'information vient de tomber et elle est sans appel. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont officiellement échoué, marquant une rupture totale et irrévocable du dialogue international. Le président américain Donald Trump vient de confirmer personnellement, lors d'un entretien téléphonique exclusif, l'annulation unilatérale du voyage de Steve Witkoff et de Jared Kushner au Pakistan. Cette mission, qui devait être le dernier canal de communication avec les émissaires iraniens, est désormais enterrée. Washington a fait son choix, celui de la force et de la pression maximale. Sur le terrain, l'heure n'est plus au compromis, mais à une démonstration de puissance d'une ampleur inédite. Téhéran, qui avait pourtant tenté ces derniers jours de négocier une zone tampon et un espace de retrait autour du détroit d'Ormuz, se heurte désormais à une réalité militaire implacable. Le régime, acculé, semble vivre ses derniers instants de stabilité, alors qu'un dispositif de feu massif l'encercle de toutes parts. Il s'agit d'un véritable anneau de fer, une barrière impénétrable s'étendant de la mer Rouge au golfe d'Oman, verrouillant chaque accès stratégique. Les chiffres de ce déploiement donnent le vertige et illustrent la détermination du Pentagone. 3 porte-avions à propulsion nucléaire, plus de 200 avions de combat de 5e génération, 15 000 troupes d'élite prêtes à l'intervention et une armada de 27 navires de guerre lourds. Face à cette démonstration de force, la panique s'est emparée du commandement du corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC. Les rapports de renseignement indiquent une confusion totale au sein de la hiérarchie militaire iranienne, qui voit ses marges de manœuvre se réduire à néant sous l'œil des radars américains. Dans un geste de désespoir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est rendu d'urgence à Moscou pour solliciter un soutien de la dernière chance. Mais le retour a été brutal. Araghchi est rentré les mains vides, Vladimir Poutine refusant d'ouvrir un nouveau front contre Washington, alors que la Russie est elle-même enlisée dans ses propres défis géopolitiques. Plus inquiétant encore pour Téhéran, le silence glacial de Pékin a fini de sceller l'isolement du régime. Malgré les offres de désescalade formulées par l'Iran, les négociations ont buté sur un obstacle infranchissable, les lignes rouges nucléaires. L'administration Trump a rejeté catégoriquement toute extension des accords ou tout compromis technique. La position de la Maison-Blanche est gravée dans le marbre. Pas d'armes nucléaires, un point, c'est tout. Cette intransigeance a immédiatement propulsé les tensions régionales à leur paroxysme. Dès que la porte diplomatique a été claquée, la mer est devenue le théâtre d'un ballet militaire millimétré. 3 géants des mers ont pris position pour former un triangle mortel. L'USS Gerald R. Ford stationne en mer Rouge, l'USS Abraham Lincoln patrouille en mer d'Arabie, tandis que l'USS George H.W. Bush fait son entrée par l'océan Indien. Ce blocus du détroit d'Ormuz n'est pas une simple posture de dissuasion. C'est une opération chirurgicale menée avec la force d'une masse d'acier. Les 27 navires de guerre ne se contentent pas de surveiller. Ils agissent comme un mécanisme d'étranglement actif. Ces bases militaires flottantes surveillent désormais chaque mouvement, chaque signature radar, chaque cargaison entrant ou sortant des ports iraniens. La discipline est de fer. À ce jour, 39 navires de marchandises et pétroliers ont été interceptés et contraints de faire demi-tour par les destroyers américains pour s'être écartés des routes autorisées ou pour transport de cargaisons suspectes. L'incident survenu dans la matinée du 28 avril en mer d'Arabie a servi d'avertissement au monde entier. Des unités d'opération spéciales rattachées à la 31e unité expéditionnaire des Marines ont mené une opération d'infiltration et d'inspection sur le navire commercial MV Blue Star 3. Bien que le navire ait été finalement autorisé à poursuivre sa route après vérification, le message est clair. Le contrôle des eaux que l'Iran considérait comme son jardin arrière est désormais entre les mains de Washington. Mais la guerre ne se joue pas qu'en surface. Sous les vagues, une bataille technologique invisible fait rage. Des véhicules sous-marins autonomes et des sous-marins d'attaque nucléaire de classe Virginia
mène des opérations de déminage continuelles autour du détroit d'Ormuz. Les règles d'engagement transmises aux forces opérationnelles américaines sont d'une clarté absolue. Toute tentative de sabotage, toute pose de mine ou toute menace asymétrique sera neutralisée par une force létale immédiate, sans aucune hésitation. Grâce à des réseaux de sonars avancés, les plateformes de classe Virginia enregistrent la moindre trace acoustique, rendant toute action discrète de l'IRGC techniquement impossible. Ce confinement contrôlé inflige à l'économie iranienne des pertes quotidiennes se comptant en centaines de millions de dollars. L'impossibilité d'exporter le pétrole vers les marchés internationaux a saturé les capacités de stockage, forçant le régime à ordonner l'arrêt brutal des puits de production. Les flottilles de vedettes rapides de l'IRGC, autrefois présentées comme l'arme fatale contre l'US Navy, n'osent plus quitter leur base, clouées au port par la surveillance aérienne permanente et les boucliers antimissiles des systèmes Aegis, équipant les destroyers de classe Harley-Burke et les croiseurs de classe Ticonderoga. La présence simultanée de 3 porte-avions permet d'établir une supériorité aérienne totale. Les escadrons de F-35C et de FA-18 Super Hornet qui décollent des ponts d'envol sont en mesure de détruire les batteries de missiles terre-mer iraniennes avant même qu'elles ne soient activées. Ce basculement radical de la domination navale réduit l'espace de manœuvre militaire de l'Iran d'heure en heure. Alors que les alliés régionaux, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, se sentent protégés par ce bouclier massif, le régime de Téhéran sombre dans une profonde remise en question interne. Le cercle de feu américain pousse les généraux iraniens à se diviser. L'IRGC, face à l'échec opérationnel flagrant, tente de rejeter la faute sur l'administration civile et cherche à consolider son contrôle autoritaire sur les mécanismes de décision. Cependant, cette concentration de pouvoir ne fait qu'alimenter les conflits bureaucratiques et une crise de confiance majeure au sein de l'appareil d'État. Des rumeurs de limogeage et de débats féroces circulent dans les couloirs du pouvoir à Téhéran, tandis que les tentatives désordonnées de l'armée pour affirmer une présence dans le détroit d'Ormuz sont instantanément balayées par la supériorité technologique américaine. Sur le front intérieur, la situation est dramatique. L'isolement économique ébranle les fondations mêmes de l'État. La chute vertigineuse des revenus pétroliers a plongé les finances publiques dans un déficit insoutenable. Dans les rues, le citoyen iranien ressent chaque jour l'affaiblissement de l'État. Les étals des marchés se vident, les prix des denrées de base s'envolent et les pénuries de carburant provoquent des coupures de courant massives. Les mesures d'urgence proposées par le ministère de l'Énergie, comme les remises pour réduction de consommation, ne sont que des pansements dérisoires sur une infrastructure en ruine. L'image d'invincibilité du régime s'efface dans l'ombre des navires américains visibles au large. La colère sociale, née du désespoir économique, porte en elle les germes d'une nouvelle vague de mutinerie. L'isolement diplomatique est d'autant plus dévastateur que la Chine, partenaire historique de Téhéran, a envoyé un signal sans équivoque. Soucieuse de préserver la fluidité du commerce mondial, Pékin a ordonné l'évacuation d'urgence de ses ressortissants de la région. Ce départ est un message diplomatique lourd de sens. La Chine ne compte pas intervenir militairement pour sauver le régime. Pendant des années, Pékin a contourné les sanctions pour acheter du pétrole iranien au rabais. Mais le blocus physique de l'US Navy a mis fin à ce commerce de l'ombre. Les contrôles stricts de Centcom et d'Indopacom, s'étendant jusqu'à l'océan Indien, ont broyé le marché gris dont dépendait le régime pour ses devises étrangères. Pour la Chine, le choix est désormais pragmatique. Face à un pétrole iranien risqué, sanctionné et physiquement bloqué, les Émirats arabes unis offrent une alternative stable, légale et illimitée en augmentant leur capacité de production. Aucun État rationnel, pas même la Chine, ne souhaiterait placer ses entreprises dans le collimateur du Trésor américain pour soutenir un navire qui coule. Ce basculement signifie que l'Iran perd son dernier grand client et se voit rayé de la carte énergétique mondiale. Même la Russie, enlisée dans ses propres conflits, n'a plus la force d'étendre la main vers un Téhéran en décomposition. L'évacuation des diplomates russes des rues de Téhéran
est la preuve ultime que personne ne mise plus sur la survie du système actuel. Parallèlement, des pays comme le Venezuela et le Brésil augmentent leurs exportations en coopération avec les États-Unis, achevant de saturer le marché et d'isoler l'Iran de toute alternative. Les réseaux de blanchiment d'argent par crypto-monnaie sont également démantelés les uns après les autres par les services de renseignement occidentaux, asséchant les dernières sources de financement du régime. La doctrine iranienne du regard vers l'Est s'est effondrée en quelques secondes face à la réalité des vols d'évacuation et à l'attrait du pétrole émirati. Téhéran, qui se croyait un acteur majeur sur l'échiquier mondial, réalise qu'il n'était qu'un pion sacrifié. L'incohérence du pouvoir est totale. Alors que les officiels multiplient les discours belliqueux devant les caméras pour galvaniser leur base radicale, ils supplient en secret pour une issue diplomatique derrière des portes closes. Mais Washington répond par une pression militaire accrue. Les appels à la préparation à la guerre lancés par la Commission de sécurité nationale ne sont plus perçus que comme des gesticulations internes sans impact sur le rapport de force réel. Exiger la poursuite de l'enrichissement de l'uranium alors que l'on ne peut même plus vendre un baril de pétrole est une aberration politique que le système international ne tolère plus. Les lignes rouges du régime se sont effacées d'elles-mêmes devant leur non-pertinence pratique. L'Iran est aujourd'hui confronté à un choix impossible: assister à l'effondrement total de son économie ou subir les conséquences destructrices d'une provocation militaire qui mènerait à une défaite totale. La stratégie consistant à gagner du temps a échoué. Le régime a fini par tomber dans le trou qu'il avait lui-même creusé. Cette période charnière de l'histoire marque la marginalisation définitive de la théocratie iranienne sur la scène géopolitique. Un État qui ne peut défendre ses frontières ni nourrir son peuple cesse d'être un acteur pour devenir un obstacle. Face à l'alliance résolue du monde libre, l'Iran subit une défaite cuisante, tant sur le plan diplomatique que militaire. La schizophrénie diplomatique doit maintenant laisser place à un réveil amer et à une désintégration silencieuse. Le jeu est terminé. Les négociations sont closes, sans marchandage ni délai. Avec une simple décision, Donald Trump a déclenché la fin d'un empire vieux de 47 ans. Une armada magnifique, du jamais vu depuis 2003, est déployée pour solder les comptes. Porte-avions, avions de chasse, marine, sous-marins, démineurs, tout est en place. Le détroit d'Ormuz est verrouillé. À l'intérieur, les fissures au sein de l'IRGC sont les premiers signes de l'effondrement. Moscou est absent, Pékin est parti, et le pétrole des Émirats a pris la place. Toutes les cartes conventionnelles, asymétriques ou économiques, ont fondu. La question n'est plus de savoir si le régime va tomber, mais comment? Par une reddition, par une escalade suicidaire ou par une implosion lente? Dans tous les cas, il n'y a plus de scénario de victoire pour Téhéran. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse exhaustive de la situation. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette crise sans précédent qui redessine l'ordre mondial.